Un chemin parsemé de cailloux en vie d'embûches. Tout prend sa forme comme un nouveau fœtus. Comment croire en mes rêves si je fais de l'insomnie? Je vis de lumière, d'amour et je m'inspire de ces symphonies. Dur de s'affirmer en tant que malade. Ils t'ont mis de côté, certains pensent que t'es incapable. Le courage fait tout, on ira toucher les étoiles. Jugé incurable, ce fléau au niveau mondial. Le corps et le cœur et l'esprit encaissent le choc. L'amour et la joie et la force fait qu'on débloque les portes. L'espoir me chante même quand je suis loin du micro. À saveur de guerrier sera mon sirop. Tu le sais qu'on n'a pas le choix de se battre jusqu'à notre dernier souffle. Faut pas que t'abandonnes, faut pas que tu t'endormes, faut pas que t'abandonnes, non. Tu le sais qu'on n'a pas le choix de se battre jusqu'à notre dernier souffle. What's up, people? This is Candice Fuego, straight up, no filter. Aujourd'hui, ça va être un sujet qui va être délicat, un sujet qui va être éducatif aussi, et un sujet qui va éclaircir un peu beaucoup de personnes. Puis j'ai un invité spécial, c'est pas la première fois qu'il participe dans mes podcasts, puis la raison pourquoi que je mets souvent cette personne-là dans mes capsules, c'est parce que c'est mon mentor, je peux pas mentir, c'est lui qui me donne un boost comme... Tu sais, il y en a d'autres, mais c'est mon frère, là, tu sais. Il me donne un boost, puis il m'encourage, il me dit quand quelque chose est neuf, quand quelque chose est bon, pas bon, qu'est-ce que je pouvais faire de plus, qu'est-ce que je devrais modifier. Donc, pourquoi pas le mettre dans mes capsules de temps en temps, si la plupart de mes briefings, je le fais avec. Donc, aujourd'hui, je vais vous introduire à mon frère qui est Junior Brésier, you know what I'm saying? Yo. Puis le sujet du jour, c'est comment survivre avec une maladie dégénérative ou une maladie qui est pas curable. Donc incurable. Donc je voulais donner un special shout out aussi à Cyrus pour la chanson, à Clermont pour l'instrumental, puis toutes les personnes qui supportent en fait la famille et mon frère plus particulièrement. C'est un big shout out à vous. Et aussi je voulais prendre le temps pour dire à toutes les personnes qui vivent cette situation de vivre avec quelqu'un qui est malade, que ce soit un membre de la famille ou un ami, ou qui ont perdu quelqu'un de leur famille suite à une maladie, je vous dis, gardez courage, gardez la tête haute, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis ça demande beaucoup de courage, beaucoup de positivisme, malgré que c'est difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est mon frère qui va parler le plus aujourd'hui sur cette capsule, en parlant de sa maladie, comment que ça a déclenché, comment il s'est senti, comment il se sent, son état d'âme, son team support, puis comment il est maintenant. Donc, c'est un partage qu'on fait, qui est instructif, qui va aider beaucoup de personnes, j'en suis sûre et certaine. Donc, n'hésitez pas à partager, l'écouter en famille, en amis. Il est temps que la communauté, on arrête de penser que tout doit être caché, c'est une honte. On est humain, on vit sur la terre, là, comme les maladies ne sont pas inconnues. Donc, en plus, la maladie en question, c'est la sclérose en plaques. Lui, c'est la sclérose en plaques progressive, donc dégénératif. Donc, il y a plusieurs phases. Si vous regardez bien la Société de sclérose en plaques, Société canadienne de la sclérose en plaques en tant que telle, en ligne, vous donne toutes les explications sur cette maladie. Et j'avais déjà fait un live sur ça aussi sur mon Facebook, sur Candice Fuego. Vous allez pouvoir l'écouter en tant que tel. Sur ce, donc là, Junior, je te pose des questions. Yo. Puis la première question, c'est qu'est-ce que tu as vu qui a changé dans ta vie avant d'avoir su que tu étais malade? Qu'est-ce que tu remarquais qui ne fonctionnait plus comme avant? Marcher, me promener, d'aller au supermarché, de respirer de l'air. Puis là, du jour au lendemain, mais je peux plus. Mais c'est quoi qui a été les symptômes au début que tu as fait comme je suis bizarre, je comprends pas.
C'est quoi que la première chose qui a déclenché, qui t'a dit il y a quelque chose qui va pas? C'est mes nerfs. T'es- T'es comme un spaghetti trop bouilli, là, genre. C'est la même affaire. Tous mes nerfs, là, à plat. Puis, ça prenait beaucoup de force mentale pour moi de me lever. Donc, c'était épuisant pour toi-même. Tes muscles sont plus comme avant. Non, Euh, je peux plus me fier à mes muscles, t'sais. Il faut que je me fie à ma tête. Faut que je vis avec. Puis des fois, la tête est super en même temps que mes muscles. Donc, tu deviens de plus en plus ralenti en tant que tel. Ok. Beaucoup. Donc, on dit que la moelle épinière envoie le signal au cerveau pour que le muscle ou le nerf en tant que tel, on peut dire l'électricité du corps, puisse répondre à, exemple, tu veux lever ta jambe gauche, tu veux pointer ta main avec ta main gauche, tu veux tourner ta tête vers la droite, tu veux lever ton pied droit. Mais avec cette maladie, c'est bien beau que tu dis, je veux lever ma main gauche, ça va pas tout de suite Non. répondre ou ça risque de pas répondre. Ça répond pas du tout. Mais, comme que c'est progressif, du début à maintenant, c'était quand même, tu pouvais quand même te lever, mais ça prenait plus de concentration que quelqu'un qui est normal, exemple. Ouais. C'est pas pour rien que j'ai des muscles. Parce que ça demandait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts mentaux aussi. Oui. T'es courageux. Merci, ma soeur. T'es un exemple pour d'autres personnes qui vivent cette maladie-là. Les gens qui souffrent. Pour toi, Je lâcherai pas. c'est ça, t'es fort. Strength. Je donnais un big shout-out à Prophetic Wear Son pour ses chandails. Saved by God. Il a personnalisé le chandail pour mon frère contre la sclérose en plaques. Il était 40. Ouais, donc je suggère de le suivre sur Instagram, Prophetic Wearing Son. Et son autre chandail aussi que je me suis acheté, ben moi j'en ai comme plusieurs là, mais j'en ai acheté deux qui est similaire entre moi puis mon frère. Donc il y avait aussi Keep the Strength, aussi ma nièce, donc sa fille Océane qui porte le chandail aussi. Oui, j'ai une fille. Donc on va aller avec la prochaine question qui est ton team support? Comme ton team support, à part ta tête, pour toi, ton team support, là, c'est quoi qui est c'est qui? C'est les personnes que j'ai grandi avec, qui m'ont vu quand je marchais, quand j'étais en train de struggle dans le street, puis que maintenant ils me voient comme je suis, ça les attriste. C'est plus ça. Ok. Donc, ton team support, on pourrait dire, on peut pas négliger toutes les personnes qui t'ont vu progresser, la mère, que ça soit comme la mère de tes enfants, ta belle famille, ta fille, ta belle-fille, tes amis comme Tania, Clermont, je veux pas oublier des noms là, mais Manu, ceux qui sont toujours là, tout le monde. ceux qui sont toujours là. Ça a été un choc pour les autres, ça, premièrement. Puis, quel conseil que tu pourrais donner aux gens quand ils sont dans une phase comme la tienne, de comment faire leur choix? Premièrement, prendre l'aide de tout le monde autour. Parce que le monde autour, là, s'ils veulent aider, c'est parce qu'ils vous aiment. Plus votre orgueil, puis laissez-vous aider. C'est ça que je conseille. Parce qu'ils ont de l'amour pour vous. Moi, je considère que il y a de l'amour autour de moi. Faut que je le prenne. Il y a des jours que je suis pas sur mon pied gauche,
Mais pas grave, je reviens sur le pied droit. T'es courageux. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que graduellement, la personne voit du changement, change ses habitudes. Puis on sait, l'être humain, on n'aime pas comme être déstabilisé. Puis moi, j'ai vu mon frère comme se stabiliser, là. Comme, quand je vous dis stabiliser avec les changements de la vie, les choix qu'il a entrepris, puis qu'il est tenace, il est fort. Il y a des journées, comme il a dit, il est faible, puis il y a d'autres journées, il a envie de faire des mouvements. Puis quand je vois mon frère comme ça me fait voir comme moi, qui ai encore mes deux jambes, mes deux bras, je suis capable de me lever, puis je suis capable de faire des choses. Je dis pour vous, être humain qui n'est pas dans la position des personnes à mobilité réduite ou atteintes d'une maladie quelconque, on n'a pas de raison de se plaindre pour autant, puis de dire que telle affaire est telle affaire. Mais je peux comprendre parce que tout le monde, on est dans notre bulle, tout le monde, on est individualiste, tout le monde, on vit notre réalité. Mais des fois, quand tu sors de ta réalité et tu regardes autour de toi comment des gens sont beaucoup plus, dans des cas plus difficiles que la vôtre, ça réfléchissez bien. Ma prochaine question pour toi, c'est quand tu as des symptômes, ok? Comme? Ben, c'est toi qui dois me dire. La plupart du temps, c'est que tu sens une faiblesse, tu sens qu'il n'y a plus rien qui répond. Mes jambes, ils marchent plus. Ils répondent plus à mon cervical. Ils restent raides, puis je peux pas y bouger. Même si je leur dis de ma tête, bouger, ça marche plus. Ça, je trouve ça difficile. Puis, comme ta physiothérapeute, elle a dit, c'est important de faire des exercices physiques. Puis, ça aide à endurcir les jambes puis pas les rendre paresseux. Pour que le cerveau continue à répondre. Tu comprends? Ouais. Puis parfois, la faiblesse embarque. Oui. Donc, c'est difficile d'agir. Tu comprends? Puis je sais que certaines personnes, nous, quand on s'entraîne, on se pète au gym, on lève des poids, on pousse des affaires qui sont lourdes. Des fois, je trouve qu'on dépasse notre système, puis qu'indirectement, on risquerait de le perforer à long terme. Oui, ça Puis, c'est vrai. quand je regarde ta situation, puis je jeune être humain qui arrive à pas marcher au jour au lendemain, c'est un accident, il fait de la physio, puis il arrive à remarcher. C'est comme l'exercice physique, c'est un outil très important qu'il faut pas négliger. Il faut s'adapter, l'habituer, notre cerveau, à faire un 10, 15, 30 minutes par jour. L'exercice pour notre cœur aussi, le cardio. Mais ça, c'est un autre sujet. On va parler des maladies du cœur à un moment donné. Mais sincèrement, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que on peut bien dire la vie est difficile. Il y a des matins, t'as pas envie de rien faire. Non, vraiment pas. Puis, quand même, tu te lèves puis tu te dis, Ça, je vais passer une journée. Ça, c'est le soldat en soi. Voilà, la bonne volonté. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme message à donner aux personnes qui auraient la sclérose en plaques? Battez-vous. Parce que c'est pas de votre faute. Si vous avez cette épreuve-là dans votre vie, c'est pas pour rien. Battez-vous. Donc ici, je voulais expliquer en général, la sclérose en plaques est une maladie qui se développe selon ton environnement. Et c'est relatif aux globules blanches, globules rouges en tant que tels qui ne se produisent plus dans dans votre corps en tant que tel. Et que le cerveau aussi fait partie de tout cela parce que là, le cerveau ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Puis, il y a deux types de sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques qui est standard. Donc, la personne a peut-être pas les globules blancs qui fonctionnent tels quels, mais qu'elle est capable de fonctionner quand même, marcher, faire ses activités. Et il y a la sclérose en plaques progressive qui a différents stades. Donc, je me trompe pas, il y en a 3 ou 4 stades. Puis que
c'est graduellement, ben là, ton système ne répond plus. Tu peux quand même